Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo weekly vlog. Vu que je suis en vacances, je me suis dit que c'est le moment ou jamais de refaire un weekly vlog, ça fait longtemps. Donc du coup aujourd'hui on est lundi 15 septembre, il est 14h33. Je suis en vacances depuis la semaine dernière, là j'entame ma deuxième semaine et j'ai pris 3 semaines de vacances donc j'ai encore le temps. Je reprends le 29 donc ça va. Clairement le mois de septembre va sûrement passer très vite, hein, on est d'accord. Quand on est en vacances ça passe très vite, mais aussi quand on est au travail c'est pareil je trouve. Peut-être qu'il n'y a que moi, bien évidemment, qui pense comme ça, peut-être. Bref, petite parenthèse vacances. Cet après-midi, j'aimerais réorganiser. Oui, encore. Bon, je dis oui encore, mais si vous me suivez sur mon compte Instagram Prunelle de la couture, vous savez que j'aime bien faire du rangement et tout. Mais c'est vrai que là, en fait, hier, j'ai fait un live sur YouTube où j'ai décalqué deux patrons pour ma maman. Je vais vous les montrer vite fait, comme ça c'est fait. Donc du coup je dois réaliser le top Mali de patron moi je couds pour ma maman, voilà comme ça, qui est en jersey pour les personnes que ça intéresse. Et le deuxième c'est en chaîne et trame, c'est un Burda Style 6307. Voilà, c'est une espèce de tunique haut. Eux ils appellent ça un t-shirt, mais c'est même pas un t-shirt parce que c'est en chaîne et trame. Ce que j'ai à faire du coup pour ma maman pour le mois de septembre, et j'ai déjà cousu un vêtement pour ma maman qui est le pantalon Arlo, le deuxième en tissu jean. Voilà, celui-là il est fait, je suis tranquille. Là ce que j'aimerais coudre pour ce mois-ci, au mois de septembre, pendant mes vacances, c'est quand même assez, c'est des trucs assez simples. Je dirais que le plus long qui a été que je devais faire c'est le pantalon Arlo, mais ça a été très rapide quand même. Bref, je vous en parlerai dans le bilan couture du mois de septembre, bien évidemment. On revient à ce que je voulais dire. Du coup, ouais, j'aimerais bien réorganiser du coup ma pièce couture parce que pendant le live, on a parlé un petit peu rangement, etc. Comme quoi ça motivait les personnes à se remettre un peu à la couture et tout. Et en même temps, hier ou samedi soir, je ne sais plus, j'ai regardé une vidéo d'une chaîne d'une Coréenne du Sud, bien sûr. Et en fait, je suis tombée sur sa vidéo où elle présentait son atelier couture. Alors, j'ai prévu aussi de vous faire une vidéo atelier, un room tour de mon atelier couture. Mais j'aimerais réorganiser parce qu'en fait, comment j'ai organisé, je suis pas fan. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo de la Coréenne, bah, ça m'a donné des petites idées de rangement, etc. Donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. De faire ça aussi un petit peu, peut-être un petit peu au fur et à mesure dans la semaine, je vais voir. Je vais déjà commencer par ça aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, je vais essayer de décalquer le patron du prochain costume que j'aimerais bien réaliser. C'est le costume de Hinata. C'est un personnage d'un animé, d'un manga de base, du manga et animé Naruto. Donc quand elle est ado, donc c'est la partie Naruto Shippuden. Alors je suis désolée, je pense que je le dis très mal. Tant pis, voilà, j'ai dit comme ça. Donc je vous aurais mis le dessin de la tenue. Parce que j'ai bientôt terminé le costume de Sakura. Voilà. Je pense que j'aurai sûrement terminé tout le truc sûrement cette semaine ou la semaine prochaine. Ce que j'aimerais faire du coup pour aujourd'hui. Et je vous ai parlé un petit peu pour demain, mais on verra pour demain. Parce que ça peut encore changer, bien évidemment. Donc je vais essayer de faire du rangement. J'espère que je vais réussir à bien m'organiser. Pour l'instant, j'ai des petites idées par-ci par-là, mais c'est pas encore ça. Donc on verra bien. Et je vous montrerai tous ces changements et tout dans la vidéo atelier room tour, hein, voilà, parce que je vais pas tout vous montrer là. Si pour après c'est pour refaire une vidéo derrière, ça sert pas à grand chose, on est d'accord. Mais je vais vous montrer quand même des petits plans en accéléré, mais ça sera tout, bien évidemment. Et il faudra attendre du coup la vidéo atelier tour. Voilà. Allez, je vais commencer tout de suite, parce que si je blablate, après j'aurai plus du tout envie. Donc c'est parti.
Eh bien, me revoici. Il est 15h52. J'ai pas fait énormément de rangement, hein, pour être honnête. Je vais continuer juste après à 16h, après le goûter. Mais qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Eh bien, en fait, j'ai bougé juste 2 meubles dans ma pièce couture. Voilà. Donc, en fait, j'ai bougé mon plan de travail qui était en plein milieu de ma pièce. Je pense qu'à force, vous connaissez un peu mon atelier couture avec les vlogs, etc. Bah, du coup, cette table-là, je l'ai mise dans un autre sens. Du coup, plus vers le mur. Et ma table à repasser, elle a bougé aussi. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Et du coup, j'ai fait ça avec ma maman. Voilà, parce que je lui ai partagé un petit peu mon idée, parce que ma maman, elle aime bien tout ce qui est déco, aménager les pièces, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pratique. Quand ma mère a des idées, c'est bien. Donc voilà, parce que j'avais juste l'idée pour le plan de travail qui était en plein milieu de ma pièce, mais je ne savais pas où mettre ma table de repassage. Bref, la table à repasser, voilà, on va y arriver. Et du coup, avec ma maman, on s'est chauffé pour voir comment ça pouvait rendre. Et on trouve que c'est beaucoup mieux. Et je confirme. Et j'ai même gagné de l'espace. Là où je suis, j'ai gagné de l'espace. Je vais me reculer, vous allez voir. Hop, plutôt par là. Voilà. Je suis un petit peu loin, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai gagné vraiment de la place. Limite, je pourrais même m'amuser à danser dans ma pièce. Je pourrais, quoi. Donc, je suis vraiment super, super contente. Mais du coup, vu que j'ai bougé la table, elle est dans un autre sens. Du coup, je vais devoir réorganiser un petit peu les rangements que j'ai. Là, vous savez, l'espèce de casier qu'on met dans les espèces de calax, là. Du coup, il va falloir que je réorganise, voir comment faire pour que ça soit mieux, etc. Mais à part ça, voilà quoi. Mais du coup, je vais vous montrer comment c'est du coup maintenant. Je pense pas parler, je vais juste vous montrer avec de la musique, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et après, bien évidemment, je vous donnerai tous les détails quand je ferai la vidéo atelier tour. Mais ouais, je suis plutôt contente d'avoir bougé ces 2 meubles. Donc ça, c'est trop cool.
me revoici. Aujourd'hui, on est mercredi 17 septembre, il est 13h21. Donc, comme vous avez pu le voir, hier, je vous ai pas repris en mode blabla comme là je suis en train de le faire. Car en fait, tout simplement, hier, j'ai fait des choses, mais en même temps, j'étais crevée. J'étais fatiguée, mais à un point, comment vous dire que hier soir, je me suis endormie à 21h et je me suis réveillée ce matin à 7h. J'étais vraiment fatiguée. J'ai eu ça aussi lundi en fin de journée. J'ai eu un gros coup de fatigue, mais vraiment énorme. Et tellement que j'étais fatiguée hier, j'avais vraiment le cerveau posé à côté. Hein. Clairement, je faisais des trucs, je disais des trucs, j'oubliais, je confondais des conversations avec des personnes sur Instagram. Vraiment, j'étais vraiment fatiguée pour vous dire. Du coup, c'est pour ça que je vous ai pas pris en mode blabla comme je suis en train de faire là, parce qu'en fait, hier, j'étais vraiment crevée. Mais je pense que ça a dû être par rapport au temps qu'il y avait. C'était très gris. Ces 2 derniers jours, donc lundi et hier. Là aujourd'hui il y a du soleil, donc ça fait du bien au moral et je sens que je suis quand même un petit peu moins fatiguée, donc ça c'est cool, je vais pas vous le cacher. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire des choses hier. J'avais mon rendez-vous avec ma psy hier, donc voilà, j'ai décalqué, comme vous avez pu le voir, j'ai décalqué le patron du costume de Hinata, vous savez, dans l'animé de Naruto, que j'ai testé la technique, l'astuce de Jen, de la chaîne Jen Création. Elle avait mentionné lors de mon dernier live que j'ai fait dimanche, comme quoi elle décalquait ses patrons avec un stylo bic, et du coup j'ai testé. Mais vu que j'étais fatiguée, ça m'a paru une éternité. J'avais l'impression que c'était supra long, mais je pense que c'est parce que j'étais fatiguée, je pense. Je ne sais pas. J'ai fait mon sport. J'ai joué au jeu Disney Dreamlight Valley, hein, comme d'habitude. Tous les matins, je fais ça depuis le début des vacances parce que j'aime bien commencer ma journée avec ce jeu. Voilà, c'est ma petite routine, hein, que voulez-vous. Et après, c'est le sport. Et après, je vais manger. Ouais, au niveau couture, j'ai juste décalqué le patron. Ouais, je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, je vais m'attaquer à un nouveau projet couture. Comme je vous ai dit, ce mois-ci, c'est que des projets pour ma maman. Peut-être que si j'ai bien avancé sur les projets pour ma maman, peut-être que je me ferai peut-être un petit vêtement pour moi. On verra bien. On verra bien. Donc là, en fait, j'aimerais faire le patron Burda Style, le 6307, qui est celui-ci. Donc eux ils disent que c'est un t-shirt, mais pour moi c'est plus une tunique, hein, on va dire entre guillemets comme ça, parce que le t-shirt est quand même assez long, hein, on va pas se mentir. Donc c'est niveau 2/4, c'est un niveau facile. Pour les tailles, c'est un patron pour les grandes tailles, donc de 46 à 60. Moi je l'ai décalqué en taille 52 pour ma maman. Et en fait vous avez 2 versions, et en fait ça reste quand même un truc assez simple à réaliser, donc je pense que ça va être rapide à faire. J'espère, normalement oui, parce qu'on a un dos, un devant, des pinces poitrine, des manches, et c'est tout. Et en fait, parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a 2 modèles, mais sur le deuxième modèle, on ne voit pas parce qu'il est blanc. Mais en fait, vous avez ça en plus. Sinon, ça reste un modèle tout simple, hein. Moi, je vais faire ce modèle-là pour ma maman. Et je vais le faire dans un tissu, je crois que c'est un voile de coton, parce qu'il m'a l'air très léger. Un voile de coton, non, c'est plutôt transparent quand même, non ? Bref, je ne sais pas. Ou un espèce de tissu un peu indien, vous savez. Voilà le motif. On a trouvé ce tissu à Til Tissu à Brest. Donc il est comme ça. Le motif, ma mère a craqué dessus. C'est elle qui a acheté le tissu, si je me souviens bien. Hop, donc je vais vous montrer. Je sais pas s'il est transparent. Non, ça va. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus léger qu'un coton classique. Donc ouais, je dirais plus un espèce de voile de coton. Une popeline de coton, ouais, ça peut être ça aussi. Mais ouais, c'est du coton, ça c'est sûr. Mais avec un motif un peu indien comme ça. Je crois que c'est un peu indien. Je suis pas sûre à 100% de ce que je dis, hein. Mais ma mère a craqué sur ce motif. Et en même temps qu'elle a acheté ce tissu, elle a acheté le patron pochette de ce patron-là, du coup. Voilà, à Til Tissu, qui était à 14 € et quelques, je crois. Pour le patron et le tissu que je vais utiliser, du coup, pour le prochain modèle, prochaine cousette, prochain projet, comme vous voulez,
pour le mois de septembre. Du coup bah là il va falloir que je repasse le tissu parce qu'il est très froissé, découper dedans, et après je verrai bien si j'aurai le temps de commencer à coudre, parce que après j'aimerais, vu qu'il fait beau, je vais aller marcher dehors dans la nature, voilà, parce que bah, clairement je n'ai pas pu beaucoup marcher depuis le début des vacances parce qu'il faisait moche, voilà. Et alors des fois il y avait un peu de soleil, mais c'était des averses. Alors les averses, bah, vous savez pas quand ça tombe, donc du coup moi j'ai pas de capuche, pas trop envie de me balader avec un parapluie, donc du coup bah, je reste à la maison, très pratique. Du coup bah, j'ai pas beaucoup bougé, donc là je vais pas vous mentir, je suis contente. Voilà, je vais pouvoir bouger un peu et profiter du soleil. On va déjà essayer de repasser, essayer de placer les pièces, découper pourquoi pas, et après vers 14h, 14h30 je pense que j'irai marcher. Me revoici, il est 17h35, je vais faire un petit peu de coloriage car je suis fatiguée. Donc du coup ce matin, vers 8h, ouais, pendant que j'étais en train de mettre les vidéos de ce vlog sur mon ordinateur, et bien j'ai commencé à colorier un petit peu dans ce bouquin là, voilà. Vous savez, c'est les coloriages cosy, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc voilà, et en fait je fais ça au feutre, au marqueur à alcool de chez Action. Voilà, vraiment je m'amuse pas à faire des ombres et tout, hein. Je colorie vraiment comme ça pour me changer les idées. Je mets une petite vidéo pour avoir un bruit de fond, et puis voilà quoi. Vraiment je m'amuse pas à faire des ombres, à faire des trucs, ça c'est pas mon truc. Je fais juste ça pour me vider la tête, pour prendre un moment pour moi, on va dire comme ça, autre que la couture, et puis voilà. Donc là, je vais essayer de terminer du coup ce petit post office, donc pour nous la poste, voilà, tout simplement. Et puis voilà.
Me revoici, aujourd'hui on est vendredi 19 septembre, il est 13h20, un truc comme ça. Hier je vous ai rien filmé car tout simplement je n'ai rien fait côté couture. La seule chose que j'ai fait hier c'est jouer à Disney et faire mon sport. Et hier après-midi je suis allée chez une de mes amies avec ma maman pour boire le thé et manger un petit gâteau et discuter. Et après on est rentré en fin de journée, du coup vers 17h30 on était à la maison, mais j'étais pas très bien car en fait pour faire court, hier à midi ma maman a cuisiné quelque chose que j'aime bien et que mes parents aiment bien aussi, et c'était trop gras, voilà, et en fait j'avais extrêmement mal au ventre. Donc même pour vous dire, tellement que j'avais mal, j'ai dû prendre un Doliprane au cas où, parce que vraiment je me suis dit ça va pas le faire quoi. Et après en fin de journée j'ai eu une énorme fatigue, donc vraiment j'avais qu'une envie, c'était de dormir. J'avais pas spécialement faim, j'avais même envie, j'avais même la nausée pour vous dire. Donc j'ai quand même réussi à manger un peu de soupe hier soir, et après j'ai pris une douche et puis après je me suis posée. Et ce matin j'ai fait le montage, j'ai commencé à faire le montage de ce vlog du coup, et après j'ai fait mon sport et après j'ai joué à Disney. Voilà, tout simplement. Et oui, aussi j'ai commencé un livre, que je vais vous en parler vite fait, mais je pense qu'il est connu. En fait, j'ai décidé de me mettre un peu au livre développement personnel. Et j'ai pris les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je pense qu'il est super connu celui-là. C'est celui-ci. Et en fait, ça parle de 5 blessures. C'est écrit dans le titre. Et du coup, j'ai commencé un petit peu et c'est super intéressant. Je vous le recommande. J'apprends des choses parce que il y a au moins 2 blessures dans ce livre que j'ai. C'est super intéressant. Donc si vous aussi vous avez ces blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, ça peut peut-être vous intéresser. Clairement. Et en plus c'est quand même plutôt bien expliqué. C'est expliqué avec des mots assez simples. Parce que moi j'avais lu un livre, c'était Foutez-vous la paix. Et clairement, je comprenais pas grand chose en fait dans ce bouquin. À un moment, je pensais que je comprenais quelque chose et après, je lisais une autre partie du bouquin et je comprenais plus rien du tout. Donc voilà, et là vraiment, vous lisez, vous comprenez tout directement et ça, c'est nickel. Alors, j'ai pas lu grand chose, mais j'ai lu ça pendant que j'étais en train d'exporter du coup les autres fichiers de ce que j'avais filmé du coup mercredi. Et sincèrement, j'étais à fond dans la lecture, mais je me suis dit au bout d'un moment, il va falloir faire le montage. Donc je me suis arrêtée, mais vraiment super intéressant ce bouquin. Et vraiment, j'apprends des choses, donc ça, je suis contente. Donc j'espère que ça va pouvoir m'aider à avancer du coup, donc ça, c'est trop cool. Et aussi, hier, j'ai reçu ma commande, parce qu'en fait, j'avais commandé un jupon pour mon cosplay, du coup, costume de Sakura, que j'ai bientôt terminé, mais que je n'ai pas encore fait le reste. Donc je pense que ça sera plus la semaine prochaine que j'aurai terminé le costume, je pense. Mais du coup, j'ai reçu le jupon que j'avais commandé sur un site spécialisé sur les robes Lolita, mais je pense que c'est pas le site que je recommanderais, car pour être honnête, j'ai commandé un jupon et il ressemble pas énormément. Il ressemble, mais il y a des trucs qui vraiment ne ressemblent pas par rapport à la photo. Voilà, donc je pense que ça doit pas être un site qui doit être beaucoup recommandé par les personnes qui s'habillent dans ce style Lolita, je ne pense pas. Mais c'était un jupon qui vraiment ressemblait à ce que je cherchais. Donc voilà, du coup j'ai testé et je me suis dit on verra bien. Mais c'est vrai que ça ressemble pas trop, mais bon, c'est pas grave, pour un premier jupon, j'y connais pas grand chose. Je connaissais pas trop ce site, bon voilà, c'est les choses qui arrivent, on va pas se mentir. Après oui, je pourrais me faire rembourser, mais j'ai pas spécialement envie. Donc voilà, ça fera l'affaire. Je fais de la couture, si je veux, je bidouillerai sur ce truc là, voilà, et puis c'est tout, j'ai envie de vous dire. Donc je vais vous le montrer, le jupon. Hop, donc vous avez un premier volant, je crois que ça doit être en mousseline. Ouais, parce que c'est un peu transparent comme vous pouvez le voir. Et en dessous, vous avez un autre jupon, qui est en coton, popeline de coton, avec une petite dentelle comme ça. Alors la dentelle, c'est pas du tout la même que sur la photo. Mais bon, c'est pas grave. Après, comme je vous ai dit, je fais de la couture. Si je veux le modifier, je pourrais le modifier à tout moment. C'est pas non plus la fin du monde. Mais par contre, ça coûte une blinde. Ça, je l'ai payé une quarantaine d'euros. Et les frais de port, c'était une dizaine d'euros. Clairement, j'aurais pu le faire moi-même si j'avais su. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis fait avoir, ça arrive.
Mais bon, en même temps, j'ai eu la flemme de faire mon jupon. Donc j'avais qu'à me bouger les fesses à le faire. Aussi, on va se mentir. Mais bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça. Vous inquiétez pas. C'est une petite déception, mais sans plus. Hein. Voilà, c'est pas très grave. Je suis quand même contente de ce jupon. Même si ça ressemblait pas du tout à ce qu'il y avait sur le site. Je pense que ça devait être un site chinois, un truc comme ça. Donc c'est les choses qui arrivent malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Je sens que tout le monde va me dire mais fais-toi rembourser, on verra bien. Pour l'instant, j'ai envie de faire autre chose. Donc là, cet après-midi, eh bien aujourd'hui il fait super beau. Donc j'irai marcher comme mercredi. Et là je vais commencer à coudre du coup la blouse, la tunique de ma maman. Me revoici, aujourd'hui on est samedi 20 septembre, il est 13h, pas loin de 13h05 je pense. Donc je reviens pour vous montrer le résultat de la blouse tunique du patron Burda Style, je sais plus combien, 6307. Je l'ai commencé hier début d'après-midi. Et je l'ai terminé hier en fin d'après-midi. Donc je suis plutôt contente. C'est vraiment un haut qui est très rapide à réaliser. Il n'y a vraiment pas énormément de choses hyper compliquées à part une pose de biais au niveau d'encolure. Mais après sinon, comme je vous ai dit, des manches, des pinces poitrine, des ourlets, rien d'exceptionnel. On va pas se cacher. Donc c'est vraiment un patron très rapide à réaliser. Donc je suis plutôt contente de l'avoir réussi en une après-midi. C'est assez rare, mais je me suis dit, à un moment je me suis dit, oh, je vais m'arrêter là et je reprendrai demain. Et je me suis dit, oh, et puis tu sais quoi, tant que j'y suis, je vais essayer de le terminer. Et du coup, j'ai réussi à terminer. Il faut juste que je mette, que je couds un bouton à pression dans le dos, parce qu'il y a une petite ouverture en haut du dos. Et il faut aussi que je repasse les coutures des manches, des emmanchures. Et sinon, c'est nickel. Donc, je vais vous montrer ça. Voici la blouse tunique de ma maman, qui est comme ceci. Hein. Vraiment, c'est une tunique toute simple, mais vraiment toute simple mais efficace, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà. Hop. Donc là, on a la petite ouverture qui est ici. J'ai mis une petite pince. Hop, pour les ourlets, je vous montre vite fait, j'ai fait des doubles rentrées hein, pour les manches ou que ça soit pour le bas de la blouse. Par contre, je suis en train de tilter que le dos est plus court et le devant est plus long. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est normal, j'ai pas l'impression. Peut-être que j'ai pas bien repassé, je ne sais pas. Bon bref, c'est pas très grave en soi. Peut-être que quand ma mère le portera, ça se verra peut-être pas. Mais là, sur le coup comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus court derrière, c'est bizarre. Enfin bref, c'est tout pour cette blouse. Du coup, après je pourrais m'attaquer aux deux tops Mali, je crois que c'est ça, de Patron Moi Je Couds, qui sont dans des tissus extensibles. Je vais faire ça dans des jerseys de viscose que j'ai acheté sur Dries... J'ai pris ça je crois dans ma commande Dries & pour mon anniversaire. C'est la seule commande que j'ai fait cette année sur Dries & je crois. Et du coup j'avais pris deux jerseys de viscose, blanc et bleu canard. C'est ma mère qui avait choisi les couleurs. Donc du coup je pense que je ferai d'abord le blanc pour tester un peu le patron et tout. Et ensuite je m'attaquerai à celui en bleu canard. Parce que du coup le surjeu ne sera pas le même. Il faudra que je le fasse dans une couleur foncée du coup. Parce que je dois faire juste après ce projet.
Sinon cet après-midi, là dans pas longtemps, dans une vingtaine de minutes, je vais partir avec mon papa me balader, visiter des endroits parce qu'aujourd'hui c'est le week-end, vous savez, du patrimoine, là où il y a des trucs qui sont gratuits du coup. Et en fait il y a un musée que j'ai envie de voir. Ça fait 4 ans qu'on habite en Bretagne du coup, donc ouais à peu près 3 ans et demi, 4 ans, pas loin on va dire comme ça. J'ai vraiment envie d'aller voir un musée sur la fabrication du lin. Mais c'est dans une petite ville où on ne va pas spécialement très souvent, voire quasiment jamais. C'est du côté de Saint-Brieuc, c'est pas très loin de Saint-Brieuc. Et en fait, bah, on va pas trop dans ce côté-là, côté de Saint-Brieuc, etc. Et puis aujourd'hui, il fait un temps de chiottes. Hier, il faisait super beau, il faisait chaud. Bah là, il pleut. Il fait moche. Donc je me dis, à la place de rester à la maison, bah tant mieux, pourquoi pas faire une petite sortie comme ça dans ce musée de la fabrication du lin. Et moi je suis contente, je vais apprendre des choses, donc ça c'est cool. Et il y a aussi un château dans cette petite ville, c'est à Catin, pour les personnes qui sont peut-être du coin ou qui connaissent peut-être pas, bah, voilà. Il y a un musée sur la fabrication du lin dans cette petite ville là. Et il y a aussi un château, donc on va peut-être aussi aller visiter le château vu qu'il fait moche, j'ai envie de vous dire, avec mon père. Donc voilà, ma maman ne vient pas parce qu'elle est pas très bien, voilà, tout simplement, voilà, chose qui arrive. Donc je vais pas vous mentir que je suis très contente, on n'a pas l'impression comme ça, mais je suis contente d'aller voir ce musée sur la fabrication du lin, depuis le temps que je voulais y aller, donc je suis contente, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, si je peux, j'essayerai de vous faire des petites photos et je vous les mettrai dans le vlog. Et si je peux pas, bah, j'essayerai de revenir vers vous ce soir pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc je pense que là j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Me revoici, aujourd'hui on est dimanche 21 septembre, il est 9h22. Donc je viens pour clôturer ce vlog. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, par rapport à la journée d'hier, je n'ai pas pu faire de photos car en fait le musée était assez petit. En fait c'était qu'une seule salle avec tous les objets qui permettaient de transformer le lin en fil et après bien évidemment le métier à tisser, etc. Et en fait je n'ai pas osé faire de photos parce que je ne savais pas si je pouvais en faire. Donc voilà, et vu qu'il n'y avait qu'une seule salle, j'ai pas osé. Donc voilà. Donc en soi, ce petit musée, je suis quand même contente de l'avoir vu parce que comme je vous ai dit, ça faisait un long moment que je voulais aller le voir. Donc j'ai quand même appris des choses, donc ça c'est cool. Mais par contre, c'est très petit, hein. Vraiment vous n'avez qu'une seule salle où il y a vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Après, vu que là c'était la journée du patrimoine, je pensais qu'il y aurait des animations ou une personne qui allait nous expliquer comment ils faisaient, etc. pour avoir vraiment un peu plus d'informations. Malheureusement, les personnes nous ont donné en fait un livret où il fallait tout simplement lire soi-même en fait les informations. Moi je ne vais pas vous mentir, j'aurais préféré entre guillemets une animation en mode on vous explique et tout, sans vraiment peut-être montrer comment il faisait. Mais voilà, mais bon, après voilà, c'était quand même bien. D'un côté, je suis quand même contente d'être allée à cette journée de patrimoine et que ça soit gratuit parce que payer pour vraiment un si petit musée sans explication, c'est vous qui lisez vraiment vous-même le livret. Je pense que ça vaut plus le coup d'y aller sur une journée où c'est gratuit, où l'entrée est gratuite que quand c'est payant. Peut-être que quand c'est payant, il y a peut-être beaucoup plus de choses intéressantes. Peut-être il y a beaucoup plus d'informations, je ne sais pas. Peut-être que je suis pas allée le bon jour, je ne sais pas non plus. Mais voilà, mais c'était quand même très intéressant bien sûr. Mais du coup c'était court et assez rapide, mais voilà. Mais après on a été voir d'autres trucs avec mon père. Comme je vous ai dit, on a été voir le château qui se trouve à Catin. On a vu la basilique, on s'est un peu baladé un petit peu vite fait dans la petite ville. Et après on est rentré, il était presque 18h. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même passé une bonne après-midi. Donc voilà, j'ai quand même passé une bonne après-midi. Donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà par rapport à ça. Mais en soi, le musée était quand même très intéressant, mais c'est dommage, c'était
très petit quoi, très rapide quoi. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, on a fait que 45 minutes de route. C'est quand même long 45 minutes, mais voilà, faut pas faire 2 heures de route juste pour un si petit truc quoi. Voilà, mais c'était quand même très intéressant. Donc je suis contente. Donc voilà, au moins c'est une chose qu'il y avait sur ma liste que je voulais faire en arrivant ici. Ça y est, je peux enfin la cocher, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Aussi désolée pour les petits points, mais en fait il y a le soleil vraiment en face de ma fenêtre. Du coup, bah, c'est soit je suis illuminée et vous me voyez pas, soit j'ai les petits points. Donc on va faire avec. Voilà. Voilà par rapport à ces petits points que j'ai sur la figure. Mais ouais, là, il y a du soleil. Voilà. Donc voilà, j'ai quand même passé une très très bonne après-midi hier. C'est le principal. Et en rentrant, je me suis motivée à déjà préparer le tissu et à placer déjà 2-3 pièces de patron du prochain patron que je vais réaliser pour ma maman, qui est le top, vous savez, Mali de patron moi je couds. Donc c'est celui-là. Donc voilà. Donc du coup j'ai déjà préparé, là je vais faire surtout celui dans le jersey de viscose blanc de chez Dresden-Stoffen parce que bah, j'ai le surjet blanc sur ma surjeteuse. Mais je pense découper ça aujourd'hui, mais je commencerai peut-être pas aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment essayer de terminer le costume de Sakura, mais pas sûr, à voir. Je verrai bien si je suis motivée déjà, voir sur quoi je suis plus motivée et après je verrai bien. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. C'est vrai que je vous ai pas montré énormément de choses. C'est vrai que je suis beaucoup restée à la maison, mais en même temps avec ce temps pourri c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai quand même essayé de vous montrer des choses. J'espère quand même que ça vous aura plu. Voilà pour ce nouveau weekly vlog. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera soit sur la vidéo présentation du costume de Sakura terminé, ou soit ça sera sûrement la vidéo où je vous présente mon atelier tour. Donc voilà, où je vous présente tout court mon atelier. C'était un peu bizarre cette phrase, bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche, à vous abonner. Faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment, je ne force personne. Voilà. Et je vous dis à la prochaine.